Vous jouez à Rocket League et vous avez envie de progresser dans le classement? Cette vidéo est faite pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes à la performance en compétition. Vous trouverez sur cette chaîne YouTube mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour vous permettre de progresser, mais aussi et surtout de vous éclater dans votre discipline et dans votre jeu favori. Aujourd'hui, on parle de Rocket League. Rocket League avec 3 astuces rapides pour réussir à progresser, pour réussir à monter dans le classement. Et la première astuce que je vais vous proposer, c'est justement de vous déconnecter de l'idée de classement. En fait, de jouer, alors je vous parle du moment où vous lancez une partie, de jouer en vous focalisant réellement sur le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, se focaliser sur le jeu? Eh bien, ça veut dire laisser tomber les enjeux de classement, de score, et se concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire. Être à 100% dans la présence, dans ce que vous faites, dans la technique, et réellement vous donner à fond dans ce que vous faites. Et c'est absolument nécessaire. Vous imaginez bien que si vous êtes à moins de 100%, et bien forcément votre jeu va se ressentir. Si vous êtes à 10% en train de calculer, d'anticiper, de penser à votre classement général sur la journée, sur la semaine, sur les 10 derniers matchs, évidemment, toute cette partie-là du cerveau qui calcule ne peut pas être en train de réagir, en train d'agir, en train de finalement simplement en train de jouer. Donc, offrez-vous cette capacité à être à 100%. Et pour ça, eh bien, allez chercher des émotions de plaisir, de jeu, des émotions de joie. C'est pas forcément évident parce qu'on ne gagne pas à tous les coups, mais vraiment d'aller chercher des émotions, si possible positives, simplement sur le fait d'être présent, de laisser tomber l'enjeu. Bien sûr que vous allez calculer, l'ordinateur calcule tout au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, vous retrouvez votre score à la fin. L'idée pour vous, c'est juste de vous dire pendant les 10 minutes que dure la partie, je suis à fond dans ce que je fais. Après ça, et c'est la deuxième astuce que je vous propose, c'est de réussir à vous créer une routine entre les parties. C'est-à-dire de se dire entre 2 parties, je sais exactement ce que je fais. Et ce que je vous conseille, eh bien d'abord, c'est de relâcher la pression, de relâcher la tension mentale, de ne pas vous relancer tout de suite dans du calcul, etc., mais vraiment juste de souffler, de lâcher l'écran des yeux, peut-être de bouger un petit peu, de vous détendre, de bouger les épaules, le corps, de marcher, de respirer aussi, ça fait du bien d'aller boire de l'eau simplement, et puis ensuite de progresser. De progresser, et pour ça, ça nécessite de savoir se relire, de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la partie qui vient de se dérouler? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et si vous avez la discipline de faire ça, vous allez progresser très rapidement. Parce que vous allez vous mettre réellement en face de qui vous êtes, réellement en face de votre niveau, et donc du coup de la possibilité que vous avez de l'augmenter. Et troisième astuce, c'est l'idée d'être en forme. Soyez en forme pour jouer, en forme physique, en forme mentale. Alors la forme mentale et émotionnelle, parfois on ne la choisit pas forcément, mais vraiment c'est une invitation à soigner vos relations sociales, affectives, psychologiques, et vraiment vous créez un espace et un univers dans lequel vous vous sentez bien. Et puis en forme physique, parce que eh bien, même si c'est de l'e-sport, on a besoin de notre corps, on a quand même besoin de nos yeux pour voir, on a besoin de nos mains, on a besoin de tout le corps pour tenir l'ensemble, pour réussir à gérer tout ça. Donc prendre soin de son corps, c'est fondamental pour la performance même et surtout sur les disciplines les plus mentales parmi les sports. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a donné des pistes. Ce ne sont pas des pistes qui sont faciles à mettre en place par tout un chacun, mais c'est aussi ça qui fait que certaines personnes progressent plus vite que d'autres. Donc je vous souhaite de prendre ce qui est utile pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous laisse avec une vidéo qui peut vous intéresser aussi et je vous dis à très bientôt.